Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à Power BI et on va voir donc comment analyser un fichier Excel dans cet outil. Donc pour ce faire, je suis allé sur internet sur une base publique, donc j'ai pris les statistiques de l'INSEE et je suis parti sur les naissances, donc le taux de natalité 2020. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez récupérer la même base pour avoir les mêmes résultats. Donc ici j'ai téléchargé du coup un fichier Excel qui s'appelle data1.xlsx. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc commencer par importer mon jeu de données directement dans Power BI. Donc là, je vais aller chercher ici, dans le menu accueil, un classeur Excel. Et je vais récupérer dans mes téléchargements le fichier Excel. Donc là, Power BI me suggère des tables, il me propose des différentes feuilles du fichier Excel, donc les différents onglets. Je vais regarder le premier, donc moi je vois que celui qui m'intéresse c'est celui-ci. Par contre, je vois qu'ici mes en-têtes ne correspondent pas. Vous voyez, j'ai colonne 2, colonne 3 ici au lieu d'avoir les libellés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cocher donc colonne 3. Enfin, je vais cocher pardon le fichier data et je vais juste regarder ce que c'est ces trucs. Bon, ça va pas l'air très intéressant. Donc on va rester sur le fichier data et je vais pas charger, je vais transformer les données parce qu'ici j'ai quelques opérations à faire pour le remettre en bon état avant de le traiter. Donc là, ça va ouvrir ce qu'on appelle Power Query. Donc Power Query, c'est une surcouche visuelle qui permet donc de traiter une table. Derrière, c'est du langage M, mais bon, peu importe. Les boutons de Power Query permettent de ne pas justement créer de formule en M. Donc ici, on a notre fichier et on voit que Power Query a effectué 4 opérations par défaut. Donc il s'est connecté à la source, mon fichier Excel en question. Il a fait une navigation sur l'onglet qui s'appelle Data. Et ici, il a promu un en-tête. Donc la première ligne qui était ici, il a passé en en-tête. Ici. Et il a fait ce qu'il appelle le type modifié. Donc ici, vous pouvez le voir dans la barre des formules. Alors juste parenthèse, si elle n'est pas visible par défaut, en fait, il faut aller dans Affichage et ici cocher barre des formules pour la rendre apparente. Et donc en fait, dans le type modifié, on peut s'apercevoir que pour chaque type de colonne, il détecte si c'est du texte, si c'est du nombre, ou any, c'est n'importe quoi, donc ça peut être un nombre ou un texte. Donc je vais supprimer les deux dernières étapes, car elles ne correspondent pas à ce que j'ai besoin. Donc ça, je vais les enlever. Et je vais revenir à l'étape de navigation. Et donc là, ce que je vais faire pour mettre mes en-têtes en première position, en fait, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je supprime 3 lignes, parce que mes en-têtes sont à la ligne 4 ici. Donc pour ce faire, je vais supprimer ligne du haut, et j'en supprime 3. Donc ça, c'est la première méthode. Et donc là, après, je peux utiliser ici la première ligne pour les en-têtes. Donc c'était la première façon de faire. Deuxièmement, autre méthode, c'est de dire ici, je vais enlever les nuls sur la colonne 2 par exemple. Nul et vide. Donc je fais OK. Et donc ici, mes en-têtes reviennent aussi en même position, en première position. Donc c'est l'autre méthode, c'est d'utiliser les filtres. Plutôt que de supprimer les lignes, ça revient au même dans Power Query. Enfin, le résultat sera le même à l'arrivée, quoi. Donc là, ici, je vais réutiliser première ligne pour les en-têtes. Et vous voyez, le type modifié s'est refait automatiquement. Donc là, il me dit que la colonne code, c'était un texte, sauf que je vois que c'est du nombre. En tout cas, ça a l'air d'être du nombre. Alors, je vais voir pourquoi il m'a mis texte, du coup. Ma foi, bonne question. Donc ici, je peux lui dire, en cliquant sur le ABC, que bah non, c'est pas du texte, mais c'est un nombre entier, en l'occurrence. Donc je vais remplacer l'actuel. Voilà. Donc là c'est bien du texte. Population, pareil, il me l'a mis en ABC 1, 2, 3, donc c'est du any, oui, ici. Donc ça je vais le remplacer, je vais lui dire non, c'est un nombre entier. Taux de natalité, donc ça il a bien compris que c'était un décimal, parfait. Et alors cette colonne, je sais pas à quoi elle correspond, je pense que c'est une colonne vide. Donc celle-ci elle sert à rien, donc je vais directement la supprimer. Pas d'intérêt. Donc j'ai appuyé sur la touche Supr pour la supprimer. Ok, donc là mon fichier a l'air pas mal, enfin mes en-têtes correspondent en tout cas, et le format des données a l'air pas mal. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est ici faire fermer et appliquer pour charger le jeu de données dans Power BI Desktop. Donc là il me dit qu'il y a 3 erreurs sur le jeu de données, donc c'est souvent des erreurs de formatage, c'est-à-dire que là où il y avait un nombre, bah, il y avait du texte ou des choses comme ça, ou du texte dans des dates, enfin c'est des erreurs de format de colonne, de ligne. Donc c'est pas critique pour Power BI, mais il vous le dit quand même que voilà, il y a des erreurs, donc c'est un jeu de données à vérifier. Bon là on va les laisser pour la vidéo, c'est pas gênant. Donc ensuite ici, je vais retrouver dans le menu champ mon fichier data avec mes en-têtes comme un tableau croisé dynamique. La petite somme ici m'indique, je vais zoomer que vous voyez bien,
Donc la petite somme qui est là m'indique que c'est une valeur numérique. Donc ça va me donner accès après dans les indicateurs à différentes choses, notamment des moyennes, des sommes, des choses comme ça. Quand il n'y a rien, c'est que c'est du texte. Et si c'était une date, il y aurait un petit calendrier devant. Donc pour commencer avec Power BI, ce qu'on peut faire par exemple, c'est un histogramme. Donc ici vous avez les éléments visuels. Donc par défaut, vous avez déjà pas mal de choses. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez dans les trois petits points et vous avez importé à partir d'un plus de visuels, pardon, donc plus de visuels. Et ça va vous ouvrir ce qu'ils appelaient avant la place de marché. Donc c'est tout un tas d'indicateurs. Alors certains sont payants, hein, faites attention. Enfin nécessitent des achats supplémentaires, comme ils disent. Mais voilà, vous pouvez importer tout un tas d'autres indicateurs en plus de ceux par défaut. Bon là je vais rester sur les basiques. Donc là admettons on veut faire un histogramme. On veut prendre les libellés, je pense que c'est les villes, donc je vais faire ça, et la quantité de population, je vais la mettre dans valeur. Voilà. Donc là, vous voyez, par défaut, comme c'est une valeur numérique qui m'a fait la somme, après on peut changer, comme je vous disais, vu que c'est une valeur numérique, on peut définir la moyenne, mini, maxi, enfin, tout un tas de choses possibles. Donc là, je vais laisser somme, c'est ce qui m'intéresse. Vu que mon indicateur est très grand ici, je vais vous faire un top. Donc ça, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. Bon, je vous remontre, donc on y est. Donc ici, imaginons, je veux voir le top 10 ou le top 20, admettons, des villes et départements. Parce que je vois qu'il y a aussi des départements, j'ai l'impression. Au lieu de voir tout. Donc ici, sur le libellé, je vais l'ouvrir et je vais faire un filtrage N premier. Et je vais lui dire que je veux un top vers le haut, un top 10. J'avais dit 20, je sais plus ce que j'ai dit. Sur la valeur de la population. Donc je remets population dans par valeur, appliquer le filtre. Et voilà, donc là j'ai un top 20. Et je vais mettre également un camembert pour mettre autre chose, enfin un secteur. Donc je vais remettre encore les libellés. Et cette fois-ci je vais prendre le taux dans la valeur. Donc pareil, hein, vu qu'il y en a une quantité incroyable, ce que je vais faire c'est que cette fois-ci je vais faire un top 10. Donc pareil, libellé, je vais faire un N premier. Et je vais prendre les 10 premiers du haut sur le taux de natalité. Ok. Voilà. Donc ensuite dans Power BI, vous avez le côté interactif. Donc si je clique sur une valeur ici, elle va se mettre en surbrillance par défaut. Donc ça c'est pas terrible, d'ailleurs on va le changer. Donc par défaut Power BI fait ce qu'il appelle de la surbrillance. Donc il faudrait que j'en trouve un qui est dans les deux, avec un peu de chance. Voilà. Donc par exemple cette valeur, Seine-Saint-Denis, ici elle est disponible ici et ici, mais vous voyez ça se met en surbrillance, c'est-à-dire qu'en fait ça met en bleu clair les valeurs non concernées et en bleu foncé la valeur concernée. Donc pour changer et reconstituer un indicateur à partir de la sélection, ce que vous pouvez faire c'est modifier les interactions. Donc vous allez dans format, modifier les interactions, vous cliquez dessus. Et donc ce faisant, il va falloir que je réduise un peu la taille de mes indicateurs, ils sont un peu grands. Voilà, je fais comme ça. Donc je vais cliquer sur l'indicateur de contrôle et vous voyez que sur l'autre j'ai ces trois boutons qui sont apparus. Donc si je clique ici, il n'y a plus d'interaction entre les deux. Donc quand je vais cliquer sur mon secteur, ça ne va plus agir sur celui du haut. Surbrillance, c'est celui qui était par défaut, donc ça fait voilà, de la surbrillance. Et enfin le dernier, celui qui est le plus intéressant, c'est filtrer. Donc en fait ça reconstitue un indicateur en fonction de la sélection. Donc je vais faire pareil avec celui du bas, donc je vais cliquer dessus et je vais mettre filtrer. Et une fois que c'est fait, donc ça me reconstitue un camembert. Bon là c'est pas très pertinent parce qu'encore une fois c'est le même axe, hein, donc forcément j'aurai toujours que 1 et 1. Mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer différentes choses. Donc ici je reclique pour enlever modifier les interactions. Et voilà. Dans Power BI c'est pas la peine de faire des gros indicateurs comme ça là. Parce qu'en fait vous avez aussi un truc qui s'appelle le mode focus. Donc par exemple si je fais ici un petit indicateur en mode lecture ensuite, quand vous allez vouloir le présenter, ici vous avez un rectangle avec une diagonale. Et donc c'est ce qu'ils appellent le mode focus, et quand vous cliquez dessus, hop, ça vous le met en plein écran. Donc vous pouvez ensuite cliquer pour faire une sélection et faire retour au rapport ici pour voir l'impact de cette sélection sur votre rapport. Donc ça c'est important, hein, pensez à faire des vignettes de taille correcte, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous embêtez pas à faire des trucs énormes, parce que vous avez après le mode focus qui prend le relais là-dessus. Pareil au niveau de la page, ici on est sur la page 1, donc après vous pouvez créer une page 2 bien évidemment. Mais ce qui peut être intéressant, c'est si jamais vous voulez faire une page un peu plus grande, parce que le format par défaut c'est celui-ci. Donc quand vous allez dans la visualisation, je clique dans le vide, et ici je vais aller dans mon pinceau, enfin rouleau, et taille de la page, je peux faire une taille personnalisée et venir jouer sur la hauteur. Donc je peux mettre par exemple 1400, donc là je vais me retrouver avec quelque chose comme ça.
pas de panique. Pour le remettre bien visuellement, vous allez ensuite dans afficher et vous le mettez ici, non pas en mode page, mais ajusté à la largeur. Et voilà. Donc là, vous êtes revenu sur quelque chose de sympa. Donc là, vous avez un scroll qui se fait sur le côté et qui vous permet de faire des pages un peu plus grandes. Donc ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Avant de finir, je vous montre une dernière chose, c'est le menu téléphone. Donc sachez que Power BI s'utilise aussi sur téléphone. Donc ici, vous pouvez très bien faire une disposition pour mobile dans le menu afficher. Donc quand vous avez fini de faire tous vos indicateurs, vous faites disposition pour mobile. Et donc là, vous pouvez reconstituer en fait une vue spécifique pour un téléphone. Donc c'est vous qui repositionnez les éléments. Et donc sur le téléphone, le scroll est infini. Donc mettez tous vos trucs à la suite pour créer vos indicateurs. Donc l'intérêt du menu mobile, c'est quand vous allez ouvrir le rapport sur votre téléphone, il va prendre cette forme-là. Et si vous ne le faites pas ça par défaut, en fait, ce qui va se passer, je clique pour l'enlever, c'est que le rapport va se mettre comme ça en paysage sur votre téléphone. Bon, c'est pas non plus très gênant, sachant qu'on peut zoomer dessus, mais bon, voilà, sachez que ça se fait aussi. Ok, voilà, c'était tout pour cette première immersion. Donc l'objectif, c'était de vous montrer rapidement quelques manipulations simples pour commencer avec Power BI et un fichier Excel. Donc c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt, au revoir.